Les jours passent, les années se succèdent les unes après les autres. Les grandes prophéties bibliques trouvent leur accomplissement sous nos yeux. Le monde connaît des catastrophes de tout genre, des tremblements de terre, des bruits de guerre, des pandémies. Et le Seigneur Jésus est sur le point de revenir pour être tenu informé de tout ce qui doit se produire sur la terre. La radio-télévision d'espoir vous invite à vous brancher chaque dimanche, 4h, 5h, et la reprise le mercredi à la même heure, l'émission Événements des derniers jours. Événements des derniers jours est une émission à caractère prophétique, préparée et présentée par votre serviteur Émile Gary. Ce monde, tel que vous le voyez maintenant, est appelé à disparaître très bientôt pour faire place au royaume éternel que Christ est allé préparer à ceux qui l'aiment. Soyez branchés. Bien-aimés frères et sœurs, auditeurs et auditrices de la radio-télévision d'espoir, bonsoir. Nous dit bon Dieu merci et nous fait gloire pour bon Dieu parce que le Seigneur l'y protège nous, l'y garde nous et l'y permettre jusqu'à présent, amis mio, frères mio qui branché radio-vision d'espoir dans le moment ça. Bon Dieu lui permet que jusqu'à présent nous encore en vie, malgré problèmes, difficultés que nous avons rencontrés chaque jour sur route nous. En sorte que mes frères et mes sœurs, chers amis, nous arrivons dans un moment côté ces émissions, événements des derniers jours qui frappaient podcast nous. Émission ça que Papa bon Dieu voyait pour nous, pour le capable informer nous de tout ça qui doit arriver sous la terre avant le retour du Seigneur Jésus. En sorte que nous souhaitons bienvenue à nous chaque qui t'est pensé brancher radio, télévision d'espoir dans le moment ça pour nous être capable de suivre émission événements des derniers jours. Ainsi, zanmi mio, frère mio, nous-mêmes cap côté, lors de dernier épisode dans l'émission ça, nous t'es arrivé introduit un nouveau chapitre et aussi mettez fin à un chapitre que nous t'avons considéré avant, qui c'est chapitre 20 qui t'est gagné pour titre héritage saint. Ainsi mes frères, journée jodi dans le cadre émission événements des derniers jours, nous pral fournir garder dans nouveau chapitre que nous t'ai commencé depuis semaine dernière là, chapitre ça qui c'est chapitre 3 dans ouvrage là, qui gagne pour titre dis-nous quand cela arrivera-t-il? Dis-nous quand cela arrivera-t-il? C'est un questionnement, une interrogation, et interrogation ça, zami mio, frère mio, c'est disciples qui t'ont posé Jésus interrogation ça ou bien question ça. Et Jean que nous te ouais dans introduction chapitre là lors de la dernière épisode, nous ouais c'est plutôt trois questions dans un seul
que disciples yo te posé Jésus. Dis-nous qui laisse ça à privé, qui va signe retour là, qui va signe fin monde là. En sorte que journée jodi an, nous pral continuer avec nouveau chapitre ça. Et ouais, qui ça? Seigneur nous en Jésus, li te bay disciples yo comme réponse à question ça yo que disciples yo te posé. Mais pas oublier mes frères et mes sœurs, juste avant que nous aller plus loin, nous invitons nous pour nous incliner nous et nous invoquons le Seigneur. Père, nous te remercions pour le privilège que tu nous donnes. Nous sommes encore bien vivants sur cette terre de misère, de péché, pour continuer à marcher avec toi sur le chemin du salut, faire ta volonté et te représenter dignement en ce bas monde. Vil pécheur que nous y est, Seigneur, nous avons besoin de toi. Oui, nous avons besoin, au Seigneur, pour nous capables de rester attachés avec vous, avec parole, avec vérité que nous avons gardé et propagé. Et ainsi, lorsque Jésus, Sauveur nous, il va retourner pour que nous soyons capables d'aller rencontrer lui et aller dans le ciel là, avec lui pour 1000 ans et retourner sur la terre, restaurer pour l'éternité. N'a prié pour amis nous qui attendent émission journée jodi. Pour nous même tout qui présenter émission ça et pour radio qui fait un travail combien important auprès de tes enfants. Que Seigneur, puissant Saint-Esprit, accompagne nous dans le cadre émission ça. Et que chaque parole nous va dire, parole ça, yo va sortir de où? Et que nous capables d'édifier et mettre en application dans la vie nous pour ta gloire et pour bonheur éternel. Nous prions Seigneur au nom de Jésus. Amen. Oui, mes frères et mes sœurs, chers amis, nous prenons entrer dans le deuxième paragraphe. Chapitre ça. Et paragraphe ça, c'est bien paragraphe 81. Côté servante Seigneur là, il dit nous, Jésus, il pas répondre à disciples yo, pendant que il était distingué entre la destruction de Jérusalem et le grand jour de son retour. Jésus, il était arrivé mélanger la destruction de ces deux événements. S'il avait révélé à ses disciples événements qui étaient doués gagner pour venir, gens que yo étaient capables de contempler ça, eh bien, yo pas capable de supporter annonce ça. Par pitié pour eux, Jésus il était mélangé, mêlé la description des deux grandes crises et il était laissé à disciples le soin pour que yo même yo te capable discerner la signification de ça que Jésus t'a dit. Ainsi, mes frères et mes sœurs, la servante du Seigneur, il voulait montrer nous que lorsque disciples yo te posé Jésus question qui te gagné à ouais, à son retour,
Et à la fin du monde, eh bien, sauveur là, il te répond yon façon côté il te mélanger la fin du monde et la destruction de Jérusalem. Et mes frères, mes sœurs, chers amis, Jésus connaît pour qui ça, il te répond disciples comme ça, parce que li li cœur yo, il connaît capacité yo, il connaît que yo pas capable supporter de telles informations. En pile monde qui dit tête yo c'est adventiste, eh bien, yo arrive fixer des dates. C'est Ellen White, la servante du Seigneur, qui a parlé. On a cessé de supporter de nouvelles dates de la venue du Christ, mais sans succès. La connaissance du moment précis du retour de notre Seigneur l'y déclaré hors de la portée des mortels. Oui. Qu'on ait date exacte que Jésus a tourné, c'est quelque chose qui est hors de la portée des mortels. Même anges qui a exercé un ministère en faveur de Sila qui doit hériter du salut, eh bien, les anges ne connaissent ni le jour, ni l'heure. Ni le jour, ni l'heure. Comprenez bien, mes frères. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. En sorte que ce jour, cette heure, c'est Dieu lui-même qui fixait tous les deux bagailles de sa propre autorité. Anges yo pas connaît. Yo pas connaît jour. Yo pas connaît ni le retour Jésus. En sorte que jour avec le retour ça, il dépend de bon Dieu et de bon Dieu seul. Maintenant, mes frères, mes sœurs, en pile monde a posé tête yo question pour yo dire est-ce que Jésus en tant que fils de Dieu et Dieu lui-même il pas connaît jour. Pas oublier lorsque Jésus-Christ il était parlé ainsi, Jésus était encore sur la terre en tant qu'homme. Et nous sommes certains en tant que Dieu, le Seigneur sait toutes choses. Nous ne pouvons connaître le moment précis ni de l'effusion du Saint-Esprit, ni du retour du Christ. Pourquoi Dieu ne nous a-t-il pas donné cette connaissance? Parce que nous n'en ferions pas un bon usage. C'est certain. C'est certain, mes frères. Et nous sommes capables de réaliser ça tout. Imaginez que en tant que chrétien, nous t'avons qui joue qui le Seigneur là apparaît. Peut-être en pile nous
capable de dire que ça t'est capable utile nous pour aider nous préparer nous. Mais pas évident, mes frères. Parce que en pile dans nous, malgré l'imminence de ce retour, nous encore dans la tiédeur, nous encore dans la négligence, nous encore dans l'indolence. Et en pile dans nous, t'as tenté, fait ça nous voulait. Lorsque moment ça, pas qu'au rapproché, et quelques temps avant l'arrivée de ce moment, eh bien, nous t'apprends tenter faire une préparation et que ça t'est capable de révéler que c'est pas toujours un bagay qui t'est capable d'aider nous parce que gagner la mort qui tout près nous. Souhaitez que nous comprenions, mes frères. Si que nous te conjou ça à l'heure ça, la servante du Seigneur dit nous pas t'a fait un bon usage de lui. Et il t'a résulté une situation qui retarderait grandement l'œuvre de Dieu dans la préparation de son peuple afin qu'il puisse subsister au jour qui vient bientôt. Ouais, mais Jean que servante Seigneur là, il termine phrase ça. Ce jour, mes frères et mes sœurs, il vient bientôt. Ce jour vient bientôt. Il est évident en tant qu'homme, pécheur, nous n'avons aucune idée de ce jour. Mais est-ce que cela voudrait dire que nous n'en avons également aucune idée? Est-ce que cela veut dire que nous n'avons aucune idée de la période, de l'époque? Pas évident, mes frères. Parce que, remarquez bien, la parole de Dieu nous parle de jour et de l'heure. Et cette même parole dit parlez-nous des signes de l'avènement de Christ. Cela revient à dire, s'il est vrai que nous ne sommes pas en mesure de savoir le jour et l'heure du retour de notre Seigneur Jésus-Christ, eh bien, il est possible pour nous connaître période là, époque là, parce que Jésus dans Matthieu 24, il bat nous beaucoup d'informations sur la période, sur l'époque. En sorte que les enfants de Dieu n'ont pas ignoré l'époque côté Jésus-Christ. La paraître là, même l'heure n'ont pas connaît, jour là, ou bien l'heure là. Sorte que, en tant qu'enfants de Dieu, nous savons que nous vivons les moments de ce retour. Sorte que, nous pas qu'on jour, nous pas qu'on l'heure. Mais nous connaissons que nous vivons dans un moment côté petit bon Dieu et en sauveur nous en Jésus-Christ, il gagne pour lui paraître. Mes frères, mes sœurs, selon ma compréhension, nous avons besoin de faire pile attention pour retour ça, pas prendre nous par surprise. Nous avons besoin de prier en pile, veiller en pile, chercher présence de mon Dieu en pile, étudier la prophétie en pile, étudier la parole de Dieu en pile, pour que joue ça, pas prendre nous par surprise. Et me vle quoi, mes frères, si un chrétien, un frère, une sœur, t'as quitté joue ça prenne par surprise, il est capable de terrible, mes frères. Parce que les enfants de Dieu, eh bien, il a connaît l'époque là, il a préparé yo, et le retour de Jésus pas prend yo par surprise.
est très important. C'est peut-être ça, zanmi mio, frère mio, nous-mêmes qui avons écouté l'émission Journée Jodi, hein. Nous avons revisité encore les notions du retour du Seigneur à travers cet ouvrage écrit par la servante du Seigneur Ellen White, parce que c'est un sujet d'actualité. Il est évident, mes frères, mes sœurs, dans les années qui vont suivre, le Seigneur apparaîtra. Le Seigneur apparaîtra. Le Seigneur Jésus apparaîtra dans les nuées du ciel pour prendre avec lui ses enfants, son peuple fidèle. Mes frères, mes sœurs, chers amis, nous ne sommes pas capables de connaître moment précis. Moment précis retour là, ni moment précis côté le Saint-Esprit pral descendre sous nous, le peuple de Dieu. Nous ne sommes pas capables de connaître moment ça. Ce n'est pas la volonté de Dieu pour que lui révèle nous ces grandes vérités. Mais nous devons rester focus. Nous ne devons pas vivre dans l'excitation que provoque le fait de fixer toujours des dates. Vous ne sauriez dire s'il viendra dans 1, 2 ou 5 années. Et vous ne pouvez pas non plus repousser sa venue en affirmant qu'il reste encore 10 ou 20 ans avant cet événement. Ça, c'est extraordinaire, mes frères. Parce que, en pile fois, nous garder un seul côté dans le phénomène. En pile fois, nous dit, nous pas qu'on date au retour. En pile fois, nous craignons pour que nous avancer au retour là. Mais en pile fois, il y a des gens qui carrément yo dit ah Jésus pourquoi venir. Et malheureusement nous joignons des gens qui disent c'est adventiste du 7e jour. Des gens qui sont dans l'église là qui disent ah Jésus pourquoi venir. Et seulement quelques semaines un frère eut à me dire pendant que je parlé avec lui de retour ça qui est imminent, il déclarait carrément. Ça prend 50 ans, ça n'a pas qu'au fait, un adventiste du 7e jour. Comme quoi, il est tellement qu'on date là, il compte combien de temps ça prend que le pape fait. Évitez de tomber dans le piège ça, mes frères. Pas reculer. Date au retour là, pas avancer le tout. Et c'est ça qui fait le très prudent. En tant que petit bon Dieu, pour ne pas avancer aucune date. Et le Seigneur, je veux le croire, capable de révéler yon bagay avec yon serviteur, je le crois. Parce que bon Dieu lui communiquait avec petit li. Bon Dieu, si c'est sa volonté pour le faire des révélations peu de temps avant ce retour, que la volonté du Seigneur soit faite, mes frères. Mais nous-mêmes, nous devons pas laisser nous emporter par le désir d'avancer des dates. Mais nous devons
chaque jour prendre très au sérieux notre préparation. Car mes frères, mes sœurs, chers amis, vous qui m'écoutez, en plus du fait qu'il y a une date fixée pour le retour, il faut que nous comprenions qu'il y a également la mort qui est tout près de nous à chaque instant. Si la mort passe, c'est fini. Notre destinée éternelle est fixée. C'est pourquoi, oui, nous devons rester vigilants. Oui, nous devons être très véatifs. Mais il y a encore plus fort, plus important pour nous préparer nous à ce retour. En sorte que, même quand la mort est à passer, zami mio, frère mio, pour nous pas gagner aucune difficulté, pour nous partir avec la certitude qu'au retour du Seigneur, nous ferons partie de ceux-là. Que le Seigneur va appeler dans la mort. Et souvenez-vous, mes frères, quel que soit côté, yon petit bon Dieu vaillé, au son de la dernière trompette, il entendra la voix du Fils de Dieu pour revenir à la vie pour son héritage éternel. Mes frères, mes sœurs, l'approche du retour du Seigneur, loin pour les pousser nous à fixer des dates, mais nous devons pousser nous, amis mio, frères mio, à prendre au sérieux notre préparation pour le ciel. C'est ça qui est fondamental pour nous en tant que petit bon Dieu. Notre seul bagaille, nous connaissons, le Seigneur revient bientôt. Nous ne devons pas qu'on l'heure là, nous ne devons pas qu'on date là, mais notre grande certitude, c'est que le Seigneur revient bientôt. En sorte que, mes frères et mes sœurs, chers amis, la servante du Seigneur, dit nous, vous ne sauriez dire s'il vient dans 1, 2 ou 5 années. Et vous ne pouvez pas non plus repousser sa venue en affirmant qu'il reste encore 10 ou 20 ans avant cet événement. Nos besoins prêter une très grande attention pour éviter ni premier aspect, ça veut dire avancer date là, ni deuxième aspect, ça veut dire reculer la date du retour du Seigneur. Nous allons observer notre première pause et au retour, nous allons aborder deuxième ligne droite, émission événement des derniers jours pour aujourd'hui. Et nous avons rappelé, nous, mes frères, émission ça, nous avons développé la donne. Troisième chapitre, livre événement des derniers jours, là, qui gagnait pour titre, dis-nous quand cela arrivera-t-il? Nous observons une pause. Qu'un voyage avec voyage. Qu'un voyage ou tellement ouais belle merveille, ça marque la vie. Voyage du pèlerin, son voyage qui pas seulement marquer la vie, il cap marquer pour l'éternité. Vous voulez aller? Est-ce que vous voulez aller? Est-ce que vous parlez? Nous retournons, mes frères, mes sœurs, chers amis,
n'a rappelé nous que nous pourrons aborder deuxième ligne droite, émission événement des derniers jours, et émission journée jeudi li aborder un nouveau chapitre. Côté, nous pourrons ensemble ce questionnement que disciples yo été adressé à Jésus. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Eh bien, la servante du Seigneur lui continuait dans le paragraphe 85 là pour le dire nous approchons du grand jour de Dieu. Signe y a accompli. Et cependant, nous pas recevoir aucun message qui indique nous le jour et l'heure de l'apparition du Christ. Le Seigneur, dans sa sagesse, li cache nous, point ça, afin que nous capables toujours dans une attitude d'attente et de préparation en vue de la seconde venue de notre Seigneur Jésus-Christ dans les nuées des cieux. Nous pas gagné trop de commentaires, c'est tellement clair, mes frères et mes sœurs, chers amis. Le moment exact de la seconde venue du Fils de Dieu est le mystère de Dieu. Le moment exact de la venue du Fils de Dieu lui représenter un mystère, bon Dieu, en sorte que bon Dieu pas choisi révéler date et l'heure là à aucun homme, à aucune femme, bien que nous mettons d'accord que le Seigneur peut toujours communiquer à son enfant au sujet de la période ou de l'époque. Notre message ne consiste pas à fixer des dates. Ellen White, il dit que message que n'a prêché, le message adventiste du 7e jour, il pas consisté pour nous fixer des dates. Bon Dieu pas ba nous job ça, mes frères. Parce que l'heure et la date y aurait été, eh bien, à bon Dieu et à bon Dieu seul. Nous pas capables de prétendre définir exactement le temps qui doit encore s'écouler avant le retour de Jésus avec puissance et une grande gloire. Vous entendez bien, oui, mes frères? Nous pas capables de prétendre définir exactement le temps qui doit encore s'écouler avant le retour de Jésus avec puissance et une grande gloire. Nous ne sommes pas capables de faire ça. Nous ne sommes pas capables de définir avec exactitude. Et toujours prudent en tant que petit bon Dieu pour nous éviter d'avancer des dates exactes. Même moi j'étais convaincu le Seigneur à travers son Saint-Esprit capable de communiquer avec cœur nous, l'esprit nous, période là, ça qui est capable de faire nous sentir que nous proches. Oui, mes frères, je le crois. Le Seigneur évitait communiquer date et l'heure là, mais à l'approche de cet événement, le Seigneur est capable de faire nous sentir quelque chose, faire nous sentir la nécessité de nous préparer parce que l'heure est proche.
Le retour est proche. Oui, je le crois, mes frères. Mais ça ne pas veut dire pour autant que personne est tenu informé de la date et de l'heure. Parce que c'est un mystère de Dieu. Certains ont fixé un moment, puis, lorsqu'il fut écoulé, leur esprit présomptueux n'ont pas accepté le démenti. Mais ils se sont acharnés à fixer encore d'autres moments et encore d'autres moments. Mais ces échecs répétés les ont signalés comme de faux prophètes. Mes frères, mes sœurs, chers amis, c'est la raison pourquoi nous devons être un peu prudents dans la fixation des dates. Parce que, selon les écrits de la servante du Seigneur, il y a des gens qui osent fixer une date, li fixer une l'autre, li fixer une troisième, ça n'a pas marché. Eh bien, moun ça a couru le risque pour que li fait yo traiter de faux prophètes. Donc, mes frères, mes sœurs, chers amis, nous devons éviter de fixer des dates. Dieu ne donne à aucun homme le message selon lequel il devrait s'écouler 5 ans, ou 10 ans, ou 20 ans avant la fin de l'histoire de cette terre. Il ne donnera jamais à aucun être vivant un prétexte pour retarder sa préparation à son apparition. Il ne confie à personne la mission de dire, comme le serviteur est fidèle, le maître tarde à venir, car cette attitude lui conduit à négliger imprudemment les occasions et les privilèges qui nous sont accordés en vue de ce grand jour. Fixer des dates conduit à l'incrédulité. Fixer des dates les conduit à l'incrédulité, mes frères. C'est parce que des dates ont été sans cesse fixées et sont passées en vain que le monde s'est encore plus endurci dans un état d'incroyance en ce qui concerne le prochain retour du Christ. Le gagné date qui fixé et que date sa yo rivé et que Jésus n'est pas retourné, eh bien, ça a tendance à pousser les hommes à être encore plus incrédules à l'égard de la parole de Dieu. Oui, mes frères, si gagner date cap fixée et que date yo passé, eh bien, ça fait beaucoup plus de tort que de bien. Parce que ça poussait les hommes à être incrédules et à s'éloigner de Dieu. On regarde avec dédain les échecs de ceux qui fixent des dates et les hommes ont été si déçus qu'ils se détournent de la vérité de la parole de Dieu, selon laquelle la fin de toute chose est
imminente. Mes frères, mes sœurs, chers amis, sujet ça, c'est un sujet qui gagne une importance qui capitale. Parce que c'est un sujet qui gagne rapport au retour de Jésus et à la fin de toutes choses sur cette terre. C'est peut-être ça, nous devons étudier ce sujet ça avec tête reposée pour nous maîtriser et comprendre ce que la servante du Seigneur lui révélait nous dans ce sujet ça. Le problème, c'est que nous pas autorisés à fixer des dates. Et si vous le permettez, la parole de Dieu lit nous des signes pour que nous paraîtions ignorants de la période. Mais est-ce que la parole de Dieu, à travers ces signes qu'elle nous donne, autorise nous à fixer l'heure et la date? C'est pas évident, mes frères. Bien que nous reconnaître la période, eh bien, puisque le Seigneur lui nous des signes, dès que signes a accompli, nous comprenons très rapidement que nous vivons à l'époque de ce retour, tout en ignorant la date précise, mes frères et mes sœurs. La servante du Seigneur lui continuer pour lui dire nous, venez-nous pas chercher pour nous obtenir un réveil sur une telle base. Oui, nous pas doués chercher pour nous réveiller nous parce que nous gagnons en vue une date que nous-mêmes nous fixer. Nous devons user de la prudence dans chaque parole afin que les fanatiques n'aient pas gagné aucune occasion pour créer une excitation malsaine qui blesse l'esprit de Dieu. C'est très important, mes frères et mes sœurs, ça que nous avons là. Nous devons révéler nous très prudents pour ne pas bailler occasion à des personnes malveillantes, fanatiques, pour être capables de créer des excitations malsaines qui sont capables de blesser, offenser l'esprit de Dieu. Nous ne voulons pas exciter les passions pour créer une émotion quand les sentiments sont sollicités sans le contrôle de la raison. J'estime que nous devons nous garder de tous côtés, car Satan est à l'œuvre et fait tout son possible pour nous tromper et nous séduire par des artifices capables de faire un tort considérable. Méfions-nous de tout ce qui provoque une excitation malsaine, car une réaction ne tardera pas à se faire sentir. Ainsi, mes frères et mes sœurs, chers amis, servantes Seigneur là, lui dit nous devons éviter de fixer date que Jésus-Christ l'a retourné. Parce que ça est capable de faire plus de tort que de bien.
Parce que si nous osons fixer une date et que ça n'a pas produit, ça n'est capable à occasion à des méchants, des personnes qui par contre bon Dieu, eh bien pour y provoquer des excitations malsaines, ça qui a poussé monde loin de la parole de Dieu. Des mouvements faux et fanatiques va manifester toujours du fait de personnes de l'Église qui se déclareront conduites par Dieu, celles qui courront avant d'être envoyées pour donner le jour et la date de l'accomplissement des prophéties. L'ennemi li rive réjouit lorsque moun yo agit comme ça, car échec yo vini yon après l'autre et directive yo qui erroné yo provoqué la confusion et l'incroyance. Mes frères, mes sœurs, chers amis, nous arrivons dans un moment côté nous pral observer notre deuxième et dernière pause. Et au retour, nous pral voir ensemble ce dernier sous-titre qui c'est « Il y a plus de prophéties au-delà de 1844 ». Plus de prophéties au-delà de 1844. Nous observons notre dernière pause. Je suis fatiguée. La journée est enfin terminée. Je vais pouvoir me reposer. Bonne nuit. Chachou, as-tu pensé à te confesser? As-tu pensé à remercier Dieu pour la journée? Non, je sommeille. Je suis trop fatiguée. Tu sais, la radio-télévision d'espoir, dans le but de t'accompagner dans la prière du soir, a un programme de confession et de remerciement à Dieu juste avant de te coucher. Ah oui, c'est intéressant ça. C'est à quelle heure? De 9h à 10h, du dimanche au jeudi. 1 heure dans les bras de Jésus pour te bercer. Et la cerise sur le gâteau, il te soufflera une promesse à l'oreille pour t'endormir sans les soucis du lendemain. Merci, Luce, de veiller sur moi. Dès demain, je prendrai part à cette prière. Chers auditeurs de la radio-télévision d'espoir, ne vous endormez pas sans avoir veillé 1 heure, car l'ennemi rôde autour de vous. Nous sommes de retour, mes frères et mes sœurs, auditeurs et auditrices de la radio-télévision d'espoir. N'a rappelé nous que nous suivons émission événement des derniers jours. Émission événement des derniers jours, c'est émission ça que le Seigneur l'y voyait pour nous sur l'antenne de la radio-télévision d'espoir pour le capable tenir nous informés de tout ce qui doit se produire sur la face de la terre avant le retour en gloire du Seigneur Jésus. Il n'y a plus de prophétie au-delà de 1844. C'est la déclaration de la servante du Seigneur. Aucun meeting de Jackson m'a été clairement affirmé à ses partisans fanatiques qu'il faisait le jeu de l'adversaire des âmes. Il était dans les ténèbres. Il affirmait qu'il avait reçu une grande illumination pour affirmer que le temps d'épreuve se terminerait en octobre 1844. Alors, j'ai publiquement affirmé que le Seigneur avait pris plaisir à me montrer que le message de Dieu postérieur à 1844 ne comporterait aucune indication chronologique précise. Mes frères,
mes sœurs, chers amis, la servante du Seigneur l'y a affirmé au-delà de 1844. Eh bien, pas gagné aucune indication sur une chronologie précise. Ça veut dire, au-delà de 1844, pas gagné prophétie qui avançait une chronologie fixée des dates précises. Remarquez bien, mes frères, les termes utilisés par la servante du Seigneur. La servante du Seigneur lui dit nous, j'ai alors publiquement affirmé que le Seigneur avait pris plaisir à me montrer que le message de Dieu postérieur à 1844, il n'a pas gagné là-dedans aucune date chronologique précise. Il n'a pas gagné aucune date chronologique précise. Ça veut dire, pas gagné date cap fixée après 1844 pour que on dit telle date c'est tel bagay qu'a fait, telle date c'est tel bagay qu'a fait avec une précision. Ça qui pas exclu, mes frères, l'idée de époque, période, retour là. Parce que, remarquez bien, la servante du Seigneur parlait de aucune indication chronologique précise. Donc, pour nous, on dit c'est telle date, c'est tel, c'est non. Ça qui pas empêché que le Seigneur, selon son bon plaisir, lui fait petite li au senti période là, parce que époque côté Jésus pral venir, nous-mêmes en tant que petit bon Dieu, nous gagnons suffisamment de provisions pour nous connaître époque là, parce que Jésus lui ba nous des signes dans Matthieu 24. Oui, parce que nous étions éveillés dans la prière, dans la recherche de la sanctification, eh bien, bon Dieu est capable de permettre que nous sentions époque là. Tant qu'une époque que nous y est là, nous sentions que la date du retour du Seigneur approche, mais nous pas en mesure pour nous fixer aucune date, pour nous dire c'est tel jour, c'est telle heure. Nous pas gagné information ça et nous pas gagné autorité ça non plus. Mais en tant qu'enfants de Dieu, nous voyons les prophéties bibliques en train de trouver accomplissement sous nos yeux. Et nous savons ce que nous dit la parole de Dieu concernant des échéances prophétiques qui ont un accomplissement. Nous savons quand certaines prophéties trouvent accomplissement sous nos yeux, nous savons que la période est proche. La période est toute proche de nous, mais nous ne connaissons pas la date exacte, mes frères. Nous connaissons quand la marque de la bête votée. Nous connaissons que c'est la dernière ligne droite pour le retour de Jésus. Parce que, avec la marque de la bête, ce sera la persécution qui va déclencher. Et dès que persécution a déclenché, reste prophétie a besoin accomplissement rapidement sous nos yeux et le Seigneur apparaîtra très bientôt. Mais cela ne veut pas dire que nous savons le jour ni l'heure, mes frères et mes sœurs. En sorte que mes frères, chers amis, nous-mêmes cap côté, nous invitons-nous à la prudence, à la prière fervente et constante pour que bon Dieu communique à cœur nous et nous un soulagement qui est capable de permettre que, quelle que soit date, Jésus vini pour nous rester tenus et rester éveillés, rester prêts pour nous acclamer. Voilà l'essentiel, mes frères. Que le Seigneur lui aide nous, que le Seigneur lui prend soin de nous,
Que le Seigneur lui permette que nous étions éveillés pour nous capables hâter le retour en gloire de Jésus, quel que soit jour, Sauveur nous, il va paraître dans le ciel là. Prions le Seigneur. Père, nous te remercions pour l'étude d'aujourd'hui. Ou révélez-nous que vous venez certainement, mais nous pas doué avancer ni date, ni le, parce que bagaille ça yo, c'est mystère, bon Dieu. Il n'est pas réservé à nous pour nous fixer date. Même le Seigneur, il va nous signes pour nous identifier période là, époque là. Je demande au Père, vous va aider nous pour nous pas enclins à fixer date, mais pour nous capables rechercher ta présence, persévérer, lutter et résister à quel que soit ça qui t'a venu pour empêcher de nous rencontrer Jésus. Parce que nous-mêmes, en tant que petit nous, petit mon Dieu, nous connaissons très bientôt. Le Fils de Dieu apparaîtra dans les nuées du ciel pour nous prendre avec lui 1000 ans dans le ciel et retourner sur la terre restaurée pour l'éternité. Bénis auditeurs et auditrices nous qui t'a écouté et nous-mêmes tout qui t'a présenté émission ça. Bah nous pour nous achever préparation nous. Et ainsi, à ton retour en gloire, nous serons là au nom de Jésus, nous te supplions. Amen. Merci mes frères et mes sœurs, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Au revoir.